Rendez-vous compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. On va s'intéresser justement à cette guerre maintenant, parce qu'on parle de guerre entre Israël et le Hamas. Il y a cette riposte sur Gaza qui se précise des Israéliens et beaucoup de conséquences. Oui, il y a beaucoup de conséquences. Cette attaque terroriste barbare dont ont été victimes des centaines de civils juifs avec prise d'otages, c'est à la fois le 11 septembre israélien, la faillite des services de renseignement de l'État hébreu et la démonstration ignoble que le Hamas et ses 20 000 combattants islamistes se sont transformés avec l'appui militaire, financier, d'autres États de la région se sont transformés en troupes de terreur dotées de moyens importants. Oui, alors des moyens importants pour le Hamas, loin tout de même de la force de Fatah, l'armée israélienne. Des moyens, ça veut dire quand même des soutiens, des appuis. Qui sont les pays qui soutiennent le Hamas ? Alors il y a d'abord l'Iran, qui apporte son aide financière et militaire à l'organisation terroriste du Hamas. Téhéran d'ailleurs qui semble être derrière la formation des djihadistes qui sont arrivés par voie aérienne, terrestre et maritime sur le sol israélien. Tout cela, évidemment, n'était pas improvisé, a demandé beaucoup de préparation, sans doute hors de la bande de Gaza. La menace nucléaire iranienne sur l'État hébreu renforce évidemment la volonté historique de cet allié, le Hamas, qui, rappelons-le, veut la destruction. C'est ça. Alors, lors de son attaque en territoire israélien, la formation, les armes, les milliers de roquettes tirées proviennent d'où alors les armes du Hamas viennent de Libye, de Syrie et bien sûr d'Iran, j'en parlais à l'instant, mais le Hamas, d'après les experts, semble avoir aussi développé dans la bande de Gaza une production de roquettes et de missiles, certains à moyenne portée, 250 km. Les armes du Hamas, elles arrivent le plus souvent ou dans des bateaux de pêche ou passent par des tunnels creusés sous la frontière entre l'Égypte et Israël. Et puis autre pays qu'on connaît bien en France, qui soutient plus ou moins le Hamas, c'est le Qatar, propriétaire du PSG, qui finance mensuellement 30 millions de dollars pour payer les fonctionnaires du Hamas, le tout sous surveillance israélienne. Rajoutons la Turquie, son président Erdogan reçoit les dirigeants du 20 en distribuant parfois des passeports turcs qui permettent à ces terroristes de se balader partout en Europe, c'est la réalité. L'attaque du Hamas, évidemment, va déstabiliser, Patrick, le Moyen-Orient, va déstabiliser le gouvernement israélien. La guerre sera longue, les tensions géopolitiques mondiales s'accumulent. Israël meurtri, évidemment. Il y a aussi l'Ukraine et l'Arménie. Oui, merci Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.